Salut, c'est Ced, comment ça va? Et si je vous parlais de Dynamic Island, dévoilé en exclusivité avec la sortie des iPhone 14 Pro et maintenant généralisée sur tous les iPhone 15, la fonctionnalité Dynamic Island a fait beaucoup parler d'elle et continue de le faire encore aujourd'hui. Sûrement incomprise et pourtant plus intéressante qu'on ne le pense, je vous propose de mieux comprendre cette fonction, à quoi elle sert, et vous verrez que vous finirez par la dompter et l'adopter. Présentée sous une forme de découpe, rappelant une pilule, Dynamic Island abrite la caméra frontale et toute la technologie nécessaire au déverrouillage avec Face ID. Mais si l'on regarde de plus près, on peut réellement voir deux découpes différentes, une pour le capteur de la caméra, puis une autre pour le reste des capteurs. Apple a juste choisi d'étendre l'affichage des pixels entre les découpes afin que cela ait l'air plus symétrique et plus plaisant à regarder. La marque n'a pas fait les choses à moitié et a opté pour l'intégration de cette pilule dans iOS avec une multitude de différentes possibilités. Dynamic Island affiche par exemple tout type d'alerte système sous forme de pop-up, également des animations comme lorsque l'on appuie sur l'interrupteur ou le nouveau bouton de raccourci sur le côté ou quand on branche le téléphone pour le charger, et même pour l'activation de Face ID. Cette pilule peut aussi changer de forme, lors d'un appel téléphonique notamment, celle-ci s'agrandira pour occuper une plus grande partie de l'écran, et lorsque l'on répond à l'appel, elle se réduit à nouveau sous une forme allongée, montrant la durée de l'appel, ainsi qu'une petite forme d'onde, symbolisant la voix de la personne au bout du fil. Ingénieux. Les choses commencent à devenir plus intéressantes quand plusieurs applications prises en charge s'exécutent en même temps, et cela en fractionnant la pilule en deux parties, une qui conserve sa forme d'origine, et l'autre devenant circulaire. Exemple, disons que je suis en communication téléphonique, mais je suis aussi en train de préparer le repas, et j'ai besoin que mon minuteur fonctionne et soit visible, et bien quand j'ouvre l'application de minuterie, la lance puis la réduit, celle-ci apparaîtra à côté de l'affichage de celui de ma communication en cours. Et peu importe le nombre d'applications que j'ouvre en arrière-plan, cette minuterie reste toujours entièrement accessible à tout moment. Cette fonctionnalité marche également avec les applications de musique, une nouvelle animation avec la cover en question s'affiche, et on peut y accéder à tout moment en appuyant dessus. Une sorte de raccourci interactif bien pensé. Dynamic Island, c'est vraiment un vrai mini multitâche à part entière, un petit plus bien pratique dans certaines situations, comme celle prise en exemple. Et je suis persuadé que cette fonctionnalité va évoluer avec le temps, jusqu'à la disparition certaine de celle-ci au profit d'un écran avec un affichage total, quand la technologie sera bien sûr prête à être exécutée. Je vous invite donc à vous familiariser avec cette fonction bien utile, ce n'est pas qu'un gadget comme on pourrait le penser, et vous avez pu le constater. En espérant que je vous ai davantage éclairé sur ce que cette île dynamique permet, et que malgré son drôle de nom, je vous l'accorde, celle-ci se différencie par son unicité. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet, n'oubliez pas également la petite routine YouTube, comme d'hab, like, partage et abo, et on se dit comme d'hab, à bientôt, bye.